de compte général, mon numéro de compte tiers. Donc on va prendre notre petit F4. Alors F4, hein, toujours pour aller dans les listes. Ça pour ceux qui ne savent pas, mais bon, ça m'étonnerait qu'il y ait encore du monde qui ne la savent pas. Depuis le temps que je rabâche cette petite chose, j'ai accès ici aux différentes listes ici de mes tiers. D'accord? Donc, hop, je vais sélectionner un fournisseur en particulier. Mon code taxe, il n'est pas encore ici nécessaire. Et je vais avoir mon libellé d'écriture. Okay, hop là. Je récupère ici mon petit libellé. Donc déjà, premier tips, ici, hop, le petit Dupont et Dupont. Comment j'ai fait pour venir copier mon libellé ici du tiers, tout simplement. Soit je clique ici sur le compte Dupont et Dupont. Ok, oui, ça vient ici le copier dans le libellé d'écriture. Soit je peux faire un petit contrôle maj et la touche qu'il y a à côté, à droite de majuscule, inférieur, supérieur, vous savez, les petits symboles. Donc si jamais je clique, ou en tout cas j'appuie simultanément sur ces touches sur mon clavier, ça vient ici me récupérer le libellé de mon tiers. Ensuite, le mode de règlement. Donc là, je vois qu'ici, eh bien, première chose, c'est venu ici me calculer un mode de règlement par défaut et également me calculer une date d'échéance par défaut. Donc là, voilà le premier tips qu'on pouvait avoir au niveau de la comptabilité. N'hésitez pas, et ça va vraiment vous permettre de gagner du temps. Si on part du principe, par exemple, chez nous, on paye tout le monde par virement à 30 jours, date de facture. Si c'est le cas, on automatise dans le menu structure ici, menu plan tiers, je vais retourner dans mes fournisseurs, je vais prendre mon petit Dupont et Dupont, et dans l'onglet paramètres de ma fiche tiers ici, je vais avoir les conditions de paiement. Et ici, je vais pouvoir automatiser notamment les différentes conditions de paiement. Donc moi, pour ma part, j'aurais été mettre dans mon cas 30 jours, d'accord, pas fin de mois, date facture, donc pour le coup ici, jour net, et paiement par virement. D'accord? Je valide. 30 jours net par virement. Le fait d'automatiser ça, ça va ici vous permettre de précalculer les informations lors de la saisie. D'accord? Donc là, ma ligne était déjà saisie. Donc effectivement, je ne peux pas ici recalculer les choses en direct. Donc ce qu'on va faire, pas de souci, petit clic droit. On va dégager cette petite ligne. Voilà, et c'est parti. Donc le 15, on a notre petit code tiers, F4, on va prendre, oui alors c'est bon, si je prends pas le bon, forcément ça ne va pas marcher, on va prendre Dupont et Dupont, je vais valider ici, ah, et là vous voyez, ça n'a pas marché, ça on aime, vous voyez, ça c'est le genre de choses qu'on aime, je crois qu'il faut sortir du journal et re-rentrer dans le journal pour appliquer les modifications, on va voir si c'était ça, donc c'était la F250, mon code tiers c'est donc Dupont et Dupont. Ok, et là voilà, ça a bien correctement fonctionné. À savoir, j'ai bien ici le mode de règlement virement qui est venu se compléter automatiquement. Et également la date de calcul, donc qui est bien le 14 novembre 2020. On est bien ici sur 30 jours net, date facture. D'accord, la facture est du 15, je la paye le 14. Et donc mon petit crédit, 1200 €. Ok, ça c'était le premier petit tips. Ouais, oui, c'est pas grand chose, mais on va faire que ça aujourd'hui. Ça va être gain de temps, gain de temps, gain de temps, gain de temps. D'accord? Donc hop, ok, on reprend ça. Ensuite, je continue. Je vais saisir ma charge. D'accord? Je vais prendre ici mon 622 et je vais prendre mon honoraire par exemple. Ok. Et là, hyper important, vous voyez sur mon compte de charge, cette colonne qui n'était pas affichée à l'origine, la colonne code taxe, est venue indiquer un code taxe D20. Et ce code taxe va me permettre, de me calculer correctement ici le bon montant hors taxe, c'est-à-dire 1000 €, donc a priori c'est une TVA à 20%, D20 j'arrive à comprendre que c'est déductible 20%, donc mon hors taxe est bien de 1000 €, et lorsque je vais valider ici ma ligne, ça va également venir me pré-saisir ma ligne de TVA ici, qui va être associée à cette ligne de hors taxe, d'accord? Donc en ne renseignant uniquement que le code taxe sur mon compte de charge 622.6, je suis venu automatiser la gestion à la fois de mon hors taxe et à la fois la saisie également de ma ligne de TVA. Voilà, donc ça, pour le coup, c'est un super gain de temps, parce que la TVA, c'est pas toujours simple à calculer. Bon, là, c'était 1200 €, ça allait. Parfois, les montants sont un peu plus chiants que ça, donc il faut toujours les recalculer, ou bien regarder sur sa facture, ou les deux. Voilà, et puis après, derrière, il faut saisir sa TVA, et c'est pas toujours très simple. Où est-ce qu'on retrouve ces codes taxes, vous allez me demander? Dans le menu structure ici,
Taux de taxe, ok. Je retrouve ici mes différents taux de taxe, les codes taxes déductibles, les codes taxes collectés. Et pour chacun des codes taxes, je vais reprendre ici mon D20. Je vais avoir un compte de taxe qui va être associé, un taux de taxe qui va être associé. Et ici, hyper important pour une autre raison, notamment la déclaration de la TVA de fin de mois. Mais on verra ça dans un autre live, parce que là, ça peut faire vraiment l'objet d'un live entier et assez long d'ailleurs sur la gestion de la TVA. Mais à savoir, est-ce que c'est un taux sur les débits, est-ce que c'est un taux sur les encaissements, d'accord? Vous savez certainement cette particularité. En France, on est un pays modèle pour la gestion de la TVA, tellement c'est simple chez nous. On a des opérations qui sont ce qu'on appelle assujetties sur les débits et d'autres qui sont assujetties sur les encaissements. Voilà, pour la petite histoire, simplement, ça change simplement le fait générateur de l'exigibilité de la TVA. Dans l'un des cas, la facture suffit pour récupérer la TVA, là on parle d'un achat, et dans l'autre cas, la facture ne suffit pas, il faut également pouvoir attester du paiement complet de la facture pour pouvoir récupérer à 100% la TVA qui est déduite sur cette facture. En tout cas, mon code taxe, ici D20, vous l'avez vu, lorsque j'ai saisi mon 622.6, est venu se renseigner automatiquement dans ma petite colonne code taxe. Menu structure, plan comptable, je retourne voir mon 622.6. Et oh là là, qu'est-ce que je retrouve ici? Un code taxe rattaché. Voilà, pour chacun de mes comptes de charge, j'ai la possibilité déjà d'automatiser également la complétion du code taxe. Alors, c'est pas toujours notamment le cas, on va dire même quasiment jamais, pour les comptabilités assez simples dans lesquelles on n'a pas un découpage extraordinaire des comptes généraux. Alors, soit parce que c'est fait en analytique, soit parce qu'on n'en a pas besoin tout court. Il peut arriver qu'un compte de charge, par exemple le 622.6 ici en l'occurrence, peut être assujetti à différents taux, 20%, 5,5%, 10%, et ainsi de suite. Si c'est le cas, malheureusement, on n'a pas ici la possibilité de le rajouter à plusieurs codes taxes, ce qui serait d'ailleurs une bêtise, puisqu'on ne saurait plus en écriture à savoir. Donc là, en l'occurrence, on viendrait ici ne plus attacher ce code taxe-là, ou en tout cas, on viendrait plus l'automatiser, et donc on devrait en saisie, alors je vais aller voir, hop, voilà, lui il est également automatisé, on va en trouver un petit où on n'a pas notre petit code taxe. Alors plutôt que de regarder comme ça, je crois que je peux afficher ma colonne, voilà, code taxe, on va gagner un peu de temps, c'est pas mal de temps en temps. Ok, on va prendre ce compte-là. Ouais, d'accord, ça c'est un compte centralisateur. Celui-là, le 62300. On va refaire une écriture avec donc ce compte qui, lui, pour le coup, n'est pas automatisé. Donc à la petite différence, si jamais donc je ressaisis une facture, donc je vais ici valider mes 200 €, on va reprendre le 15. Donc pour le coup, on va avoir un numéro de facture F, allez, 251, c'est le même fournisseur qui me fait sa facture. Ici F4, on va aller chercher notre petit coupon. Voilà. Ok, on va reprendre ici 1300 € pour pas faire pareil. Et on va appeler notre fameux 600, je me souviens plus d'ailleurs du compte qui était concerné. Je crois que c'était publicité et annonce. Voilà. Effectivement. Ah si, TQ, code taxe. C'était pas celui-là. Alors hop. Ouais. Ok, oui, c'était pas ça, c'était ça qu'il ne voulait pas supprimer. Ok. On va aller revoir ma liste des comptes. Plan comptable, compte de classe 6. Allez. Hop. Ok, et donc dans mes codes taxes, on va prendre le 606-110, l'électricité, voilà, celui-là non plus, vous voyez, il n'est pas automatisé. Donc 606-110, on se souvient de ça. On va aller dans les achats, donc on va saisir un achat, par exemple, le 25, a priori, ça serait la facture 56. Je ne sais pas si j'ai le fournisseur EDF, tiens, là-dedans. GNJ. Ok, on va prendre ça. Mon petit raccourci pour venir récupérer mon petit libellé. On va mettre 1300 € d'électricité, je consomme pas mal. 606, hop, et on va prendre électricité. Quand je valide ici mon compte, vous le voyez, le code taxe ne s'est pas renseigné automatiquement à la différence de mon écriture précédente en 622.6. Je vais, moi, avoir ici la possibilité de venir sélectionner moi-même mon code taxe et de dire si c'est de la TVA à 10, à 20, à 5,5 ou quoi. D'accord ? Là, je vais sélectionner par exemple le taux à 10%. Et lorsque je vais valider mon taux à 10%,
il va me calculer le montant hors taxe ici, d'accord, en fonction des 10% calculés sur mon montant TTC. Je vais valider ici ma ligne, ok, donc là j'ai de l'analytique, on ne va pas la respecter, mais je vois qu'ici, il est venu me saisir correctement mon montant hors taxe, et mon montant ici de TVA, qu'il est venu me saisir dans le compte de TVA qui est dédié au taux de 10%. D'accord? Donc voilà, donc ça les codes taxes c'est hyper important, tout le monde ne l'utilise pas et malheureusement bah, ça permet de gagner vraiment énormément de temps en saisie pour le coup, mais donc vous l'avez compris également, puisque pour un code taxe j'ai un compte de charge, ou en tout cas un compte pardon, du plan comptable général qui est associé, obligatoirement il faut ici que dans mes taux de taxe, je n'ai jamais le même compte de charge, le même compte de TVA qui soit utilisé. Vous voyez ici par exemple, non c'est bon, ce ne sont pas les mêmes. D'accord? Pourquoi? Parce que si jamais j'ai un seul et même compte qui est utilisé 2 fois à 20%, bah ça va mettre le bazar dans mon calcul du taux. Ok? Voilà, donc juste ça, n'utilisez pas 2 fois le même compte. Essayez, voilà, alors c'est toujours un peu pénible dans la comptabilité de prévoir plusieurs comptes de TVA, mais malheureusement, bah, c'est comme ça qu'il va falloir le faire dans Sedge si vous voulez vraiment automatiser à 100%, la gestion de la TVA en écriture, et 2, surtout la télédéclaration de la TVA. Mais à nouveau, on se retrouvera un petit peu plus tard pour ça. Voilà. Donc ça, bah, le petit tips, pareil, hein, celui-là, il est gratos, ça me fait plaisir, il est pour moi. Voilà. Donc on va retrouver donc à chaque fois nos petits achats comme ça, ok, nos petites écritures dans lesquelles on va pouvoir automatiser cette partie-là. Il n'y a pas grand-chose d'autre qu'on peut lire ici sur les écritures comptables. On a également la possibilité, j'en avais déjà parlé dans un autre live, je crois, ou dans une formation, je me souviens plus trop, la possibilité, et ça c'est pas nouveau dans Sedge, ça serait un peu bête de dire ça, mais c'est pas très vieux, de pouvoir ici automatiser une régularisation des charges et des produits. Alors ça c'est quoi? Pour ceux les moins comptables d'entre nous, c'est un peu, je pense que je vous ai perdu là, au passage. C'est pas très grave, je vais vous expliquer avec des mots simples. Des charges et produits à régulariser, c'est quoi? C'est tout simplement pour une société le fait d'avoir une charge sur un exercice donné, par exemple 2020, et donc d'avoir une charge qui ne concerne pas que l'exercice 2020, par exemple qui concerne 2020, 2021, 2022. À la fin de l'année, chaque société doit rendre ce qu'on appelle le bilan comptable, avec un compte de résultat dans lequel, en fonction des produits moins les charges, on détermine le résultat, et ce résultat, il va être imposable à l'impôt sur les sociétés. Donc là, je parle pour une majorité des sociétés, tout le monde n'est pas comme ça, mais globalement, ça marche un peu comme ça. On est bien d'accord que si sur l'année 2020, je comptabilise une charge qui s'étale sur 3 années, bah forcément, j'ai comment dirais-je, diminué mon résultat comptable au profit d'un IS qui sera moins élevé. D'accord? Donc ça, bah, le fisc, effectivement, bah, ne souhaite pas trop que ce genre de choses arrive. Donc il y a une règle comptable qui s'appelle l'indépendance des exercices qui vient ici s'appliquer et dans laquelle on va pouvoir dire, ok, eh bien cette charge-là, je vais pouvoir l'étaler. Donc je vais faire notamment ce qu'on appelle une OD de fin d'exercice, donc une charge constatée d'avance, là en l'occurrence. D'accord? Et donc cette charge constatée d'avance, elle va permettre à ma société eh bien, de déterminer la bonne charge pour l'exercice 21, pour l'exercice 22. C'était un peu long ça comme explication pour un truc simple. C'est pas très grave, je pense que tout le monde a compris. L'idée donc des charges et produits à régulariser dans Sedge, ça va être la possibilité désormais d'automatiser au travers de votre logiciel l'intégralité des écritures de charges et produits à régulariser. Les factures non parvenues, les charges constatées d'avance, les produits facturés en avance, les produits non encore facturés. Voilà, il va y avoir donc pas mal de choses qui vont pouvoir être rattachées ou détachées de mon exercice. Et ça, Sedge va s'en occuper eh bien, tout seul comme un grand. D'accord? Imaginons ici que ma période, donc ma petite ici, je crois que j'étais sur mon 606, ouais, c'est ça, NJ. Donc sur mes 1300 euros, enfin 1181,82 €, que j'ai passé le 25 octobre. Imaginons que cette charge, elle débute le 25 octobre 2020, d'accord? Donc on va faire hop, ok, et qu'elle finisse, d'accord? Donc on va dire que c'est un abonnement annuel, le 24 octobre 2021. Pour mon exercice 2020, on est d'accord que la seule charge qu'il va falloir que je prenne en compte, c'est la charge qui correspond à la date du 25 octobre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020.
Eh bien ça, Sedge va me le faire tout seul comme un grand. Donc là, vous voyez, je viens de l'automatiser. Dans le menu état, on va avoir la régularisation des charges et des produits. On va également retrouver dans le menu traitement, ici, les écritures de régule de charges et de produits. On va voir ça après. Donc dans le menu état, écriture de régule, on va prendre notre date de révision. On a dit qu'on avait un bilan social égal fiscal, donc 31-12-20. On va prendre les charges et produits constatés d'avance. Je vais valider ça. Faire un aperçu avant impression. Hop, et voilà, c'est parti. Je retrouve ici un état descriptif donc qui me permet eh bien, de voir ma charge globale, 1181,82 €, ici qui est le montant global que j'ai saisi au 25 octobre 2020. Et Sedge me propose de faire une régule sur l'exercice antérieur, sur l'exercice suivant, pas antérieur, de 965,15 €. Donc il a déterminé que les 965,15 € était une partie de la charge qui ne faisait pas partie de cet exercice. D'accord ? Et donc, tout seul comme un grand à nouveau, dans le menu traitement, écriture de régularisation des charges et produits, je vais prendre que les charges constatées d'avance, de toute façon je n'avais que ça, on va prendre au 31-12-2020. Ok. Suivant. On va passer notre petit extourne aussi. Bon, quoique j'ai pas l'exercice 2021, donc on va pas faire d'extourne. Ok. Et ici on va cliquer sur 20. Qu'est-ce qu'est venu me faire Sedge? Tout simplement, dans le menu traitement, journaux de saisie, je vais aller tout à la fin. Je dois avoir ici une OD au 31 décembre 2020 qui me fait la constatation de ma charge constatée d'avance. D'accord? Donc là, automatiquement, Sedge est venu me passer toutes mes écritures de régularisation de charges et de produits. Et si j'avais cliqué sur oui pour les extournes, il serait venu également m'extourner cette charge-là au premier jour de l'exercice suivant. Voilà. Mais là, je ne vais pas rentrer dans les choses trop compliquées. Donc finalement, ici, on s'en fout. Pour ceux qui sont comptables, vous avez bien compris où je voulais vous emmener. Pour ceux qui le sont moins, c'est pas grave. Utilisez cette commande, ça vous fera gagner du temps à vous ou à quelqu'un d'autre à la fin de l'exercice. Voilà. Ok, donc tout ça, ça se paramètre un petit peu dans Sedge. On pourra se revoir si vous voulez pour le paramétrage ou nous poser des questions. Sinon, sur le live aussi, là, je peux peut-être vous expliquer en peu de temps, mais j'y crois pas trop. Ou sinon un petit commentaire sur le site web, d'accord? Et donc chez nous, ça aura pour objet de créer un ticket, je vous répondrai directement, je prendrai le temps nécessaire. Il n'y a pas de souci, on vous accompagnera dans la mise en place de cette nouvelle commande donc, qui s'appelle la gestion des charges et des produits. À savoir que chez BLC, on aime bien ce qui se passe, c'est chez Sedge, on aime bien cette commande-là, mais on s'est quand même permis de l'améliorer entre guillemets. Notamment dans une petite chose, on a développé un petit programme. Vous l'avez vu ici, c'est pas hyper user-friendly ou très natif ou très visible de faire un clic droit ici sur sa charge, d'aller dans voir la régularisation des charges et des produits et de renseigner ici la période P1 pour le début et donc la date de fin également. C'était pas hyper simple, on trouve pas ça tout seul. Voilà, si jamais on vous l'a jamais montré dans Sedge et que vous utilisez Sedge depuis longtemps, c'est possible que vous l'ayez même jamais vu cette commande là et que vous sachiez peut-être même pas à quoi ça sert, alors que pourtant c'est quand même assez cool. Donc voilà. Donc on a fait un petit truc plus simple. On est venu en fait mettre deux colonnes supplémentaires, date début, date fin. Et quand l'utilisateur renseigne ici date début, date fin, ça a pour notion derrière, ça a pour objectif de renseigner les écritures de régularisation de charges et de produits et donc de refaire tout ce que je viens de vous montrer en l'occurrence ici. Voilà, donc ça c'était pour un petit peu, on va dire, optimiser votre saisie des opérations dans la comptabilité. On a également, alors ça pareil, ça existe, je vous en parlerai pas là parce qu'on a un module qui le fait mieux, mais la possibilité directement dans Sedge d'intégrer ici dans saisie des opérations bancaires, d'intégrer les extraits bancaires que vous récupérez tous les jours automatiquement grâce à Sedge Direct et vos contrats IBIX. D'accord? Donc pour faire très simple, à nouveau pour ceux qui ne comprennent rien ce que je viens de dire, on ouvre un canal entre chez vous et la banque et tous les jours, Sedge vient se servir à la banque et ramène tous les extraits bancaires de vos différents établissements dans ce menu-là, traitement, gestion des extraits bancaires. D'accord? Et ici, vous retrouverez toutes vos banques, tous vos comptes, dans lesquels vous allez avoir tous vos extraits bancaires qui vont venir se déposer ici. Sedge a une commande native, finalement je vous la montre, je suis chaud. Dans le menu traitement, saisie des opérations bancaires ici, où je vais pouvoir non seulement utiliser
le canal donc qu'on a ouvert entre chez vous et la banque, et aussi et surtout, et c'est là qu'on va gagner du temps, la possibilité de comptabiliser ces extraits bancaires directement. Donc là, l'objectif, c'est d'aller sélectionner une banque, par exemple la BEU, je vais valider ici cette banque-là, OK, et ici directement, alors hop, j'ai dû faire déjà des petits tests avant, je vais dégager ces écritures, voilà, on va pouvoir ici appeler un extrait, donc ici je retrouve les différents extraits que j'ai incorporé, enfin en tout cas que Sedge est venu récupérer auprès de ma banque et qu'il a incorporé dans la gestion des extraits bancaires, on ne parle pas de la comptabilité, simplement des extraits. Et je vais pouvoir dire à Sedge, bah tiens, merci de m'intégrer les extraits au 31 mars 2019 dans ma comptabilité. D'accord? Ça va avoir ici pour finalité de récupérer les différentes écritures qu'il y a sur mon extrait. Et ensuite, je vais pouvoir, moi ici, eh bien, automatiser une partie des écritures. Alors automatiser, oui et non, vous voyez, je suis obligé de saisir d'entrée, voilà, là forcément je ne suis pas 1er mars, je vais mettre 2020, 1er mars 2020, je ne suis pas sur le bon exercice. Ok, voilà. Alors c'est pas du tout automatique, hein. Il n'y a pas de reconnaissance de caractère qui pourrait vous pré-remplir les comptes tiers, les comptes de charge, les comptes de produits et ainsi de suite, en tout cas les comptes généraux des comptes de tiers, ça n'existe pas dans Sedge. C'est pour ça qu'on a développé nous un module qui s'appelle Liaison bancaire, il est accessible sur le site internet BLC, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil, vous allez voir, c'est un super programme qui vous permet notamment de faire ce que fait Sedge aujourd'hui, mais on a été plus loin, en fait on automatise la grande majorité des écritures bancaires, puisque globalement, d'une société à une autre, hein, on ne va pas se mentir, les extraits bancaires, c'est toujours traité de la même façon, et globalement, quand un client vous fait un virement, le virement porte malgré tout des informations qui sont toujours similaires d'un virement à un autre. Et donc on essaye en fait d'automatiser au travers des tables de correspondance la gestion de ces extraits, et donc pour pouvoir faire de la complétion automatique des extraits bancaires. Voilà. Donc là, le but de tout ça, c'est in fine de pouvoir saisir ces écritures en compta. Donc là, faisons comme s'il n'y avait qu'une seule ligne dans mon extrait. Cette écriture-là, je vais pouvoir ici la générer dans ma compta. D'accord ? Là, j'ai cliqué sur générer. Il m'a posé une petite question, en gros, vous la lirez, mais c'est pas très important. J'ai cliqué sur oui 2 fois et il est venu me saisir mon écriture en comptabilité comme je l'avais déjà paramétré précédemment. Donc voilà. Au niveau de la formation aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez des petits points que vous aimeriez que j'aborde. Voilà, là, il y a plein de choses qu'on pourrait avoir. Forcément, une formation, ça ne dure pas 1 heure sur 7, on ne va pas se mentir. La saisie des écritures, la gestion des comptes tiers, les rapprochements bancaires. J'imagine que vous avez pas mal de questions, en tout cas pour ceux qui utilisent Sedge. Je crois qu'aujourd'hui, on va peut-être être un peu plus nombreux que d'habitude. Hashtag la moustache de BLC et surtout la moustache de Nicolas. Donc il y a peut-être pas mal de publics là qui n'ont pas forcément la comptabilité Sedge, mais on serait ravis de vous recevoir sur notre site web ou dans nos locaux quand on pourra le faire pour vous montrer un petit peu plus en détail cette super logiciel de comptabilité qui est développé par Sedge. Voilà. En tout cas, si parmi vous, il y en a qui ont des questions, eh bien n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Alors attendez, hop, là je me connecte ici, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Fils 007. Ah, ça me fait plaisir que tu sois là, fils. Est-il possible de faire la distinction des comptes de TVA avec des comptes auxiliaires? Je comprends pas ce que tu veux me dire dans la question. Je sais pas si tu peux me remettre un petit peu la petite question avec plus de détails. On pourrait y revenir si tu veux. Je vois que tu me dis, c'est cool. Avec des comptes auxiliaires. Qu'est-ce que tu appelles un compte auxiliaire? C'est quoi? C'est les comptes tiers déjà? Tu veux automatiser les comptes tiers? Ouais, alors, je pense comprendre. Je pars dans un truc, d'ailleurs tu pourras pas me dire si jamais je me gourre ou pas. Donc c'est reparti, hop, on retourne là-dedans. Ce que vous allez pouvoir faire également pour un compte tiers, alors pour répondre à ta question, directement on ne peut pas. Tu vois qu'ici le code taxe que tu as créé, si jamais tu vas dans un plan tiers, on va prendre le fournisseur Dubois par exemple, à aucun moment au niveau de la fiche du tiers, on peut automatiser la saisie de la TVA. D'accord ? Mais on va pouvoir détourner le principe, notamment au travers de ce qu'on appelle les modèles de saisie. Voilà, ça c'est un autre petit tips qui va vous permettre, de générer un petit peu de gain de temps sur la saisie de vos écritures, et même pourquoi pas, de le lier à un tiers. Et à mon avis, la FIS, ça va répondre à ce que tu souhaites. Je reviens sur les modèles. Structure, modèle de saisie. Un modèle de saisie, c'est quoi?
Un modèle de saisie, c'est une écriture qui va vous permettre eh bien, de modéliser, d'accord? C'est une commande qui va vous permettre de modéliser une écriture qui revient régulièrement, ok? Donc effectivement, une écriture annuelle, je pense que ça vaut pas du tout le coup de faire un modèle de saisie. Par contre, une écriture mensuelle, ou même plusieurs écritures mensuelles, par exemple chez BLC, on achète beaucoup de services chez Sedge, des logiciels, des contrats de maintenance et ainsi de suite. Chez nous, les écritures, elles sont toujours constituées de la même façon. On a toujours le compte Sedge qui arrive en TTC, le compte hors taxe en 604 ou autre chose, la TVA, et après on a quelques informations complémentaires qui viennent un peu renseigner notre écriture pour des besoins plus internes que comptables. D'accord? Mais globalement, on peut automatiser la gestion d'un modèle de saisie. On en a plein. Dans la base bijoux dans Sedge, je pourrais vous laisser chercher un petit peu. Globalement, il y a pas mal de petits modèles qui sont bien faits là-dedans. Mais vous allez pouvoir, dans les journaux de saisie ici, récupérer une écriture qui existe déjà. C'est vraiment là ici l'enjeu. Donc par exemple, un achat, je vais régénérer par exemple NJ, bah voilà, l'électricité globalement ça arrive tous les mois, même si dans mon exemple c'était tous les ans tout à l'heure avec ma charge sur plusieurs exercices. Mais peu importe, on va dire que l'électricité, on a une facture mensuelle ou une facture bimensuelle. L'objectif, c'est d'automatiser cette écriture-là. Je l'ai saisie une fois, je suis pas trop comptable, et j'ai perdu un petit peu de temps parce que le 606, j'étais pas certain, la TVA, j'étais pas certain, et ainsi de suite. Et globalement, j'ai envie de gagner du temps sur mes prochaines saisies. Donc via un clic droit dans Sedge, vous allez avoir ici une commande qui va vous permettre de créer un modèle de saisie à partir d'une écriture existante. D'accord? Et ça, c'est intéressant, parce que créer un modèle de saisie à partir de rien dans Sedge, pour ceux qui le font régulièrement, je pense que vous serez d'accord avec moi si on peut dire à nouveau que cette fonctionnalité, elle n'est pas super user-friendly dans le logiciel. Okay, c'est même un peu compliqué, là, les symboles, tout ça, là, à un moment on s'y perd un peu, les formules et tout. Bref, on n'aime pas trop. Là, l'objectif est beaucoup plus simple, cette petite commande, je sélectionne ma mailing, peu importe combien j'en ai. Ok, je fais un clic droit, créer le modèle de saisie, je lui donne un petit nom, je peux l'appeler NJ. Ok. Je vais avoir ici la possibilité de le joindre à un type d'achat. Donc là, globalement, je suis dans un journal d'achat, donc il me propose le type de journal d'achat, mais je peux le changer à tout moment. Et ici, une information importante, est-ce que je reprends les montants de la pièce? Est-ce que ce sont des montants variables? On va prendre les montants variables, on va dire que les factures que je reçois tous les mois ne sont pas toujours les mêmes. On va prendre votre fournisseur d'accès téléphonique, l'accès web, l'EDF ou quoi que ce soit. C'est clair, vous n'êtes jamais facturé du même montant tous les mois. Il y a toujours un petit peu de hors forfait et tout ça, les opérateurs sont contents. Donc ici, on va sélectionner les montants variables. Ok. Bon, il ne se passe rien d'autre de plus dans mon logiciel de comptabilité, mais c'est magnifique. Attention, préparez-vous. Vous êtes prêts? Modèle de saisie, je retrouve ici NJ. Et ça, c'est magique. Vous avez eu le petit clic droit, créer, bim, ça a créé. Incroyable, non? Donc, on retrouve ici mon modèle de saisie NJ. Par défaut, je vous le dis tout de suite, les modèles de saisie qui sont créés par Sedge via un clic droit, ils sont... on peut vraiment les améliorer. D'accord? Pourquoi? Tout simplement, alors finalement, je ne voulais pas vous en parler, mais vous voyez, on en vient toujours à se contredire soi-même. On va ici modifier cette petite écriture en venant remplacer certains logos par d'autres petits logos, notamment sur ma deuxième ligne. Dans Sedge, ce logo-là, ça veut dire saisie. En l'occurrence ici, le numéro de facture, le modèle de saisie quand il me l'a créé, ça veut dire que je vais le saisir 3 fois sur 3 lignes différentes. Ça, c'est quand même un peu con, parce que globalement, le numéro de facture sur une même écriture, il ne change pas. D'accord? Donc là, ici, on va modifier ce petit symbole en le supprimant, et on va le remplacer ici. On a différentes commandes, alors saisir, répéter, incrémenter, calculer, fonction, paramétrage. On va venir ici le remplacer par le symbole répéter. Et répéter, sur la ligne 2, ça veut dire tout simplement répéter la valeur qui existe sur la ligne du dessus. Je vais valider ça. Je vais faire exactement la même chose sur ma troisième ligne. Je vais remplacer ce symbole par le symbole répéter. Et ici, on a automatisé 2 champs supplémentaires. Donc ça sera toujours ça de moins à saisir. On peut également le faire sur la référence. Ok. Ici. Ok. Ensuite, on automatise toutes les colonnes. Donc n'oubliez pas, je vous l'ai dit, les colonnes que vous allez avoir ici dans vos modèles de saisie sur les journaux d'achat devront comporter les mêmes colonnes que vous avez besoin dans votre journal d'achat. Donc petit clic droit, personnaliser la liste. Je vais chercher mon code taxe, je l'ajoute. Je vais chercher mon mode de règlement, je l'ajoute. Ok.
J'ai mon petit code taxe, ici il est venu me récupérer mon D10, on va dire que la TVA est toujours à 10%, je ne sais pas trop si c'est ça d'ailleurs sur l'EDF. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de comptabilité approfondie là-dessus, mais on va dire que c'est ça. Je vais avoir mon libellé d'écriture, le libellé d'écriture, j'ai envie de mettre NJ, et derrière j'ai envie d'automatiser le fait qu'il me demande si je veux saisir autre chose sur mon libellé. NJ, j'automatise ce libellé, saisir, comme ça. NJ sera déjà pré-rempli, et je n'aurai plus qu'à saisir la suite, par exemple la date, bref, ce que je veux. Quoi. Okay. Et ici, sur les libellés de ligne 2 et 3, à nouveau, je ne me prends pas la tête, je viens ici répéter ce petit modèle. Ok. Le mode de règlement, calcul, c'est parfait. Par défaut, s'il n'y a rien sur la fiche tiers, il n'y aura rien qui sera enseigné ici. Si sur la fiche tiers, vous avez alimenté, comme le premier point qu'on a vu ensemble, le premier petit tips, c'était d'alimenter vos modes de règlement, eh bien, le mode de règlement qui existe sur la fiche tiers sera ici repris directement dans l'écriture. Idem pour ici la date d'échéance. La petite calculatrice, c'est ici le calculer. D'accord ? Donc ça, on utilise ça. Évidemment, ça nous permet voilà, vraiment de respecter ce qu'il y a de marqué sur la fiche du tiers. Et enfin, les montants. Alors là, ici, les montants, vous voyez, c'est un peu débile. On doit saisir le crédit, le débit et le montant de la TVA. Donc là, pour faire quelque chose de très simple, on pourrait utiliser le code taxe pour le recalculer ou quoi que ce soit. Et pour que ça marche à tous les coups, pour ceux qui n'ont pas les codes taxes de paramétrer, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, mon petit crédit, on va prendre donc la saisie, donc on va saisir 1200 €. Et ici, mon hors-taxe, je vais tout simplement dire que c'est... Alors, je prends ma calculatrice parce que je ne suis pas un dieu des maths, mais globalement, si je fais 1200 divisé par un 20, c'est ça. Oh là 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 là, on est chaud. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une fonction, avec le petit bouton fonction. On a cette fenêtre de sélection de fonctions qui arrive. Il y a une fonction qui s'appelle montant, qui me permet de récupérer un montant sur n'importe quelle ligne. Je vais double-cliquer dessus. Ici, j'ai une fonction qui s'appelle égal montant, qui vient de se renseigner. Par défaut, le curseur est toujours positionné entre la parenthèse. Et ici, on vous demande l'index de la ligne pour lequel vous voulez récupérer le montant. Donc là, moi, c'est ma première ligne. Donc je viens ici saisir 1. Et ensuite, on peut diviser par 1,20. Ok. Et sur ma dernière ligne, je ne me prends pas la tête à nouveau. Équilibré. Ok. Et là, mon modèle de saisie, il est pas mal. À quoi il va me servir? Dans un premier cas, il va me servir dans mes journaux d'achat, je reprends mon journal d'achat d'octobre 2020, d'utiliser un modèle de saisie plutôt que de faire comme j'ai fait tout à l'heure, de saisir en direct. D'accord? Donc là, tout simplement, je vais avoir mon modèle de saisie NJ. Ok, je vais faire F4. D'accord, là je vois que je ne le récupère pas, il est là. Ok, et là ici, il me présente ma facture comme elle devait être. Je viens saisir uniquement le jour, le 23 par exemple, hop, je valide. Il est venu me recopier le 23 ici. Ma facture, ok, il me recopie ça. Mon code taxe ici, j'en ai pas besoin. NJ, je mets mon petit texte ici. On va mettre un truc sérieux, formation par exemple. J'aurais pu mettre live aussi, ça aurait été pas mal. Et ici mon crédit. Et mon crédit, je vais mettre 76,2. Ah, alors j'ai fait une erreur dans mon modèle de saisie, j'ai fait diviser par un 20. J'aurais dû faire diviser par un 10 pour le coup parce que c'était 10%. Mais peu importe, c'est pas grave, vous avez compris, ça marcherait dans un cas, dans l'autre. Ok. L'objectif ici, donc je valide mes 76,20 €. Tout seul, il est venu me récupérer mon montant hors taxe. Ici, mon montant de TVA. Je n'ai plus qu'à enregistrer avec mon bouton entrer sur mon petit clavier qui va bien. Et hop, je balance mon écriture directement en comptabilité. Ici, vous la voyez, elle est là. Donc ça répond toujours pas à la question, Fils, mais c'était pour revenir un petit peu sur les modèles de saisie. J'ai également la possibilité, dans le menu structure plantière, cette fois-ci je vais aller chercher mon fournisseur NJ et je vais pouvoir automatiser ce fournisseur avec ce modèle de saisie. Et donc ici, je vais lui dire que mon tiers NJ, eh bien, il correspond à mon modèle de saisie NJ pour lequel j'ai paramétré un code taxe à 10%. D'accord? Et donc là, forcément, j'ai entre guillemets associé ce code taxe 10% à mon fournisseur NJ et donc ça fait... eh bien ça fait qu'a priori j'ai répondu à ta question, en tout cas je l'espère. Comment ça va fonctionner? Journaux de saisie, à nouveau. Les achats, cette fois-ci de novembre 2020. Ici je n'appelle pas un modèle de saisie, j'appelle un compte tiers. Mon compte tiers c'est NJ, F4. Ici je récupère l'intégralité de mes comptes tiers. Je vais valider mon fournisseur NJ et tout seul il va me récupérer
le modèle de saisie qui est associé eh bien, à mon fournisseur. Et ici, à nouveau, je peux mettre n'importe quoi. Je valide ça. Le débit, on va mettre 67 €. C'est parti. Et on valide. Et voilà. Et là, j'ai donc automatisé, encore une fois, une saisie. Et cette fois-ci, automatisée à partir de mon compte fournisseur. Alors, ça marche avec les comptes clients, avec les salariés, et ainsi de suite. Hein. On peut gérer n'importe quoi comme modèle de saisie dans Sage. Donc, n'hésitez pas, surtout, c'est là pour ça. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Hop, là, je suis désolé. Ah, on me dit qu'il y a un petit délai avec YouTube. Mince. Fizz, en gros, un seul compte général de TVA, mais des comptes auxiliaires rattachés à ce compte général. Ah oui, pardon, j'avais pas compris, c'était ça en fait ta question, le sens. Ok. Oui, effectivement. Alors hop là, désolé. Hein. Quand je retourne ici sur mon code taxe, je vais reprendre le D20 par exemple, j'ai ici effectivement tous les comptes de charge qui sont rattachés à mon code taxe. Alors ça, on n'a pas besoin de le renseigner, hein, ça se renseigne automatiquement. Je vais vous le montrer en live. Dans le menu structure, plan comptable, quand on va aller chercher un petit compte de classe 6 par exemple, on va mettre une grande fenêtre.